ça tourne sur la version officielle. Laurence, bienvenue. Elettra, bonjour. Bonjour. Bonjour Itra, bonjour Aurore. Bien, Laurence, nous sommes réunis toutes les trois pour réaliser ta session d'hypnose régressive. Donc, je vais te laisser nous présenter ta situation. Ok. Alors, actuellement, j'ai pas trop de douleur. J'ai jamais eu trop de douleur, mis à part le ménisque, mon ménisque externe droit qui peut m'être douloureux quand je marche sur du goudron. Sinon, j'ai un peu l'impression que mes parents m'ont fait en échantillon. J'ai juste le minimum qu'il faut dans mon corps, c'est-à-dire que j'avais pas de dents de sagesse, j'ai très peu de cornée, je peux pas me faire opérer. J'ai une agénésie au niveau dentaire, donc il me manque une dent. Je remarque que Il te manque une dent c'est parce qu'elle ça n'a au jamais niveau. poussé? Ouais, c'est ça, c'est une agénésie. Après la dent de lait, il n'y en avait pas d'autre en dessous. Mhm. Euh, Sinon, dans mon passé, j'ai eu pas mal de blessures du fait que j'étais internationale en foot. Voilà, des fractures au nez qui m'ont quand même entraîné une déviation à la cloison nasale, qui m'ont gêné pendant un temps pour respirer, mais maintenant ça va mieux. J'ai une scoliose, mais elle m'est pas douloureuse. Donc je voulais savoir s'il y a encore à travailler sur ces petits soucis que j'ai au niveau du corps. Sinon, il y a deux personnes qui m'ont apporté énormément dans ma vie professionnelle et personnelle. Mais en contact avec ces deux personnes, je me sens fatiguée, déracinée. Euh, je me sens comme jugée aussi, ce qui a pour effet de me déstabiliser, puis de me remettre fortement en doute. Donc du coup, j'évite de les voir. Donc j'aimerais savoir pourquoi je ressens ça en leur présence et puis quel lien j'ai avec ces deux personnes. Donc, ce sont deux personnes qui ont favorisé une ascension, c'est ça? Professionnelle, personnelle? Ouais, Et dès lors que tu ouais, te les deux, trouves en ouais. contact avec elles, il y a ce malaise. Mhm. Cette Ouais, fatigue. Mhm. ouais, c'est ça. Ouais, cette sensation de déracinement, de fatigue aussi. Ouais. Une seconde, est-ce que tu te sens Euh, redevable? hum, Peut-être. Ou je les mets sur un piédestal. Mhm. Ça, je viens de réaliser dernièrement que je leur donne un peu trop d'estime. Je les surestime. Ouais, ouais. Continue. Sinon, dans l'essai d'hypnose, j'ai revu un rêve que je faisais régulièrement quand j'étais petite et qui avait un impact sur ma vie réelle parce que je me voyais me faire poignarder dans le dos lorsque je descendais au sous-sol, enfin quand je remontais du sous-sol. Et du coup, j'avais peur de descendre au sous-sol. Et quelques années plus tard, quand j'ai dormi de nouveau chez mes parents, j'ai eu aussi une vision où je voyais mon père à une autre époque, où il avait une maîtresse et qu'il avait tué le fils qu'il avait avec elle, parce qu'il voulait pas que ça se sache, car il était marié à ma mère. Qui était d'un haut rang, sauf que ma mère l'a appris. Et du coup, j'aimerais savoir où en est ma mère avec mon père, qui est décédé maintenant en novembre. Savoir si j'ai encore des choses à travailler avec lui. Alors attends, parce que là tout se Voilà. mélange là. Tu sais, plus c'est clair pour Ouais, toi, plus c'est clair pour moi. Où en est ma mère ouais, avec mon père, ça veut dire quoi? ouais. Est-ce qu'il y a encore des liens à rompre? Est-ce qu'elle arrive vraiment à vivre sa vie, bien qu'il soit décédé, hein, voilà, En aucun il cas, ne sait. Laurence, je ne peux aller vers ta maman et Hmm, hmm, m'imposer, même à travers toi, pour faire un travail. C'est toujours toi le d'accord. sujet central et tout ce qui Ouais. gravite autour de toi. Ok, ok. Donc le lien entre ces deux histoires, c'est que donc quand j'étais petite, je faisais ce rêve récurrent où je me faisais poignarder dans le dos sur le trajet du retour, et je me demande s'il n'y a pas un lien avec ce que j'ai vu plus tard,
où je le voyais poignarder cet enfant, à savoir que mon père voulait qu'il avorte de moi quand ma mère était enceinte de moi. Donc je me demande s'il n'y a pas un lien entre ces deux histoires. Voilà. Ton papa, il est parti il y a combien de temps? En novembre De de l'année l'an dernière? passé. Ouais. Tu peux préciser de quoi exactement? Je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses. Il avait un traitement depuis des années d'hépatite. Il a eu le cancer du foie. Avant de mourir, il était comme une momie, avec un ventre gonflé. Il faisait de la rétention d'acide. Je pense que son corps a été en overdose de médication et puis à bout, quoi. Donc tu t'étais préparé pour sa mort? En juin, je l'avais vu et quand je l'ai vu, bah, j'ai été choquée de le voir dans cet état-là physiquement. Par contre, j'ai été surprise, agréablement surprise, de le voir dans un lâcher-prise total. Et il était souriant, il était content de me voir. Je l'ai en gros jamais vu dans cet état-là de joie, de sérénité et de lâcher-prise. C'était un personnage plutôt autoritaire, à rien lâcher, à être à fond dans le système, que ce soit boursier, politique. Donc, et avant de le voir, j'ai été malade. J'ai eu comme une mononucléose. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec le lien que j'avais avec mon père. Donc j'étais vraiment en paix avec lui, et je crois que lui était en paix quand je l'ai vu. Et d'ailleurs, pour son enterrement, j'ai fait une lettre de remerciement de ce qu'il a été et ce qu'il n'a pas été. Voilà. D'accord. Donc quand tu en parles là, tu en parles donc plusieurs mois après, il y a une sorte de paix. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Mhm. Ok. ouais. Mm. Je te laisse reprendre. Euh, donc, comme j'ai dit, j'ai été malade en décembre 2019, où je me suis retrouvée à l'IT. Et du coup, j'en ai profité pour travailler sur moi, donc en hypnose régressive et en sophrologie analytique. Et là, j'ai pu voir que j'avais beaucoup d'entités. La personne que je croyais être n'était finalement que, en apparence, aidée par d'autres, on va dire, entités qui avaient des compensations que je ne connaissais pas. Euh, du coup, Tu te plaçais en comment dire, auto-hypnose ou tu étais guidé par quelqu'un? j'étais guidée par quelqu'un et j'étais canal. Et du coup, je voyais les choses. D'accord. Canal pour toi-même? Ouais, Mhm. Il y a eu combien de sessions? waouh, il y en a eu un paquet. Euh, et je sais pas, au moins 5, 6 qui duraient bien 2 heures. Qu'est-ce qui justifie que tu viennes à moi après tout ce travail, après ces dizaines d'heures de sessions? Ben, je voulais savoir s'il y a encore des choses à travailler. Et puis, c'est aussi dans un but de peut-être me former en tant que personne qui propose des soins d'hypnose régressive. En tant qu'opératrice ou en tant que support Ouais. télépathe? Je ne sais pas, à voir. Ok. À voir. Mhm. Ouais. Hum, La dernière session, c'était quand, Laurence? euh, C'était en mars, je crois. Mars à peu près. 2021. 2020. Mars 2020. D'accord. Ok. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Aussi, ah oui, encore un point super important, et puis un autre où j'aimerais savoir ce qu'il en est. Dans le passé, il m'est arrivé, alors que je dormais, d'entendre un bruit dans la maison, ce qui me réveilla. Mais il y avait personne dans la maison, hein. Mais j'ai senti une présence, et en même temps, je me sentais paralysée. Et j'ai senti que cette présence venait de plus en plus près de moi et qui abusait de moi. Donc j'aimerais savoir ce qui m'est arrivé, si je peux faire quelque chose pour que ça se reproduise plus. Continue. Voilà.
Sinon, donc le point important aussi, c'est que je vis dans un endroit plutôt magnifique avec vue sur la mer et la montagne, des amis et des personnes avec qui j'ai des projets en commun. Mes conditions de travail actuellement sont super agréables. Je suis à 2 minutes à pied de la maison, je fais un travail que j'aime, avec un rythme que j'ai choisi. Mais malgré tout ça, je n'arrive pas à dire que je suis pleinement bien là où je vis à cause de la végétation. J'aime plutôt les arbres et la verdure. Et quand je regarde le paysage, il est sec et c'est de la garrigue. Donc, j'arrive pas à dire que ça me nourrit. Euh, donc voilà, j'aimerais savoir d'où vient cette insatisfaction. Dans ton mail, tu fais référence avec récurrence à un mental comme assourdissant. C'est toujours le cas? Euh, C'était ces derniers temps. Je remarque que quand je vais pas randonner, que je me mets pas en lien avec la nature, il a tendance à être plus présent en effet. Normalement, les matins, je me réveille et je pense à rien. Et là, ces derniers temps, il est assez actif. J'ai un peu plus de mal à méditer. Donc, ouais. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet qui est quand même central dans ton mail. On fait référence à Mm. des êtres de lumière, des guides. Tu as eu des expériences, des ressentis particuliers. Est-ce que je peux Mm. avoir ta version en dehors de l'écrit que tu m'as déjà transmis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressentais? Et tu en es où aujourd'hui avec tout ça? Avec les guides, les maîtres de lumière, Mhm. c'est ça? Ouais. Euh, Alors, attends. Alors déjà, est-ce que tes croyances sont toujours portées par la présence potentielle de guides, d'êtres de lumière, d'accompagnants de vie? C'est encore un questionnement que j'ai actuellement. C'est-à-dire que suite justement à tout le travail qui a été fait en hypnose régressive, euh, je faisais du coup confiance en la vie et je ne faisais plus appel à ces guides ou à, ou à mon grand-père, des personnes décédées. Et dernièrement, alors est-ce que c'est en lien avec le mental? En effet, je pouvais ressentir un peu plus de solitude et une interrogation sur mais est-ce que je dois faire appel à eux ou pas? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon pour moi? Ça Euh, signifie que par le passé, tu l'as fait. Oui, oui, ah bah oui, oui. Avec mon éducation catho, déjà, je faisais appel à la Vierge Marie, à Jésus, à Dieu. Après, par mon influence bouddhiste, bah, au maître de compassion. Alors j'ai une question. Euh, Quand on change de ouais. bord, c'est-à-dire quand on change une religion pour un autre courant spirituel, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Mhm. l'un pour t'embarquer dans l'autre? C'est la sagesse auquel aspire le bouddhisme qui m'a inspiré. C'est les rituels qu'il y avait dans la religion catho et tout ce qu'il y a au niveau culpabilité et manière de penser très, très sévère ou très fermée d'esprit dans la religion catho qui a fait que j'étais pas en accord, que je posais plein de questions là-dessus et je me disais mais je me retrouve pas là-dedans. Et puis il y a des trucs qui sont louches et puis il y a des trucs qui ont été manipulés par l'être humain et il en fait ce qu'il en veut. Finalement, il y a plus trop de sens par rapport à la pensée d'origine. Donc quand tu quittes Euh, la religion voilà. catholique et que tu t'orientes vers le bouddhisme, tu laisses de côté les prières à Dieu, à Marie, ou elles continuent encore en dépit du fait d'emprunter un nouveau courant? Hum, Ça a arrêté. J'ai arrêté. Mhm. J'ai arrêté. Ouais. Tu te sens Ouais. comment quand je pose toutes ces J'ai questions? j'ai- bah, j'ai l'impression que c'est du passé. Donc il faut que je C'est replonge bien, dans ok. ma mémoire. Mhm. D'accord, Ouais, c'est bien. ouais, ouais. Mais tu sais, comme tu l'as mentionné dans ton courrier, je suis obligée d'être D'en sûre qu'on reparler. va avoir le même Ouais, objectif aujourd'hui. ok.
D'accord? Parce que par écrit, Mm. il peut m'arriver de lire des discours sur je suis prêt ou prête pour mettre de côté mes croyances et arriver en session face à un être de lumière. Mon client me dit je doute. Je ne sais pas si finalement je ne Mm. préférerais pas qu'il ne reste pas. Donc j'ai besoin qu'on soit Mm. énergétiquement toutes les trois dans le même flux de création. Ouais, D'accord? ouais, je conçois. Ouais. Je te laisse terminer? Ouais, il y a aussi le fait que bah, je suis célibataire, mais je suis bien avec ça. Mais quand même, je remarque que j'ai souvent rencontré des personnes euh, euh, voilà, je demandais à rencontrer ce type de personnes et c'était ce type de personnes que je rencontrais. Maintenant, j'aimerais, je sais pas, être je sais pas, épanouie, heureuse dans ma vie sentimentale, accepter peut-être Avec tout ce quelqu'un qui ou sans peut. quelqu'un? Sans personne. Ben, je sais pas. Je suis bien seule. Euh, du coup, mais j'aimerais bien. Justement, je ne sais pas exactement ce que je veux. Si je veux juste, excusez du terme, un fuck friend ou plan cul ou relation de couple mais non exclusive ou je sais pas exactement. Voilà où j'en suis. Bon, en même temps, ça me travaille pas trop, mais voilà, il y a quand même ce point-là. Et, et puis peut-être si on peut savoir d'où vient donc mon orientation sexuelle, je suis plutôt lesbienne, on va dire, à 80%. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est toujours intéressant de regarder d'ailleurs dans le corps les énergies qui circulent, Mhm. si elles sont masculines, féminines, c'est un travail que j'aime bien faire. Ok. Mhm. Depuis le nouvel an 2010, je me réveille avec plein de piqûres sur la cuisse. Ouais, j'étais. Ah, ça coupe. On est là. Ah, ouais. Ok, ouais. J'étais en Afrique du Sud et puis un matin, je me réveille avec plein de piqûres d'origines différentes. Ça a mis 3 mois à passer et là maintenant, je m'aperçois, voilà, j'ai été randonnée pendant mes vacances. Paf, j'ai eu des piqûres d'Aouta. Chez moi, il peut m'arriver d'avoir des piqûres de puces. Qu'est-ce que c'est Aouta? Euh, Aouta, c'est une petite araignée et qui va faire plein de petits points rouges qui peuvent démanger au niveau des Ah, aisselles. ah, au niveau des aisselles. Ouais. Ouais, dans les plis. Donc l'aine, les aisselles. Si on en a, mais c'est des plus gros, tu sais, des plus gros bestiaux. Ok, Léger. ok. Bien. A priori, on a fait le Euh, tour. ouais, c'est ça. Et puis peut-être aussi des choses que j'ai pas pensé, si elles peuvent apparaître aussi en soins. Et puis ce que je veux voir se modifier dans ma vie, développer mon plein potentiel à tout point de vue, même au-delà de ce que je peux imaginer, être capable de reprogrammation, d'auto-régénération, d'être en paix et en joie profonde. Voilà. Tous les points que tu me présentes aujourd'hui, ce sont des points sur lesquels vous avez travaillé en session déjà? Ou jamais? Sur ma vie sentimentale, non. Euh, c'est- Sur ce rêve? sur le rêve, non plus. Ok. Sur mon visage qui a tous ces petits trucs, non plus. Non, non. Mhm. Sur mon, mon insatisfaction de là où je vis, non plus. Non, on n'a pas travaillé tout ça. Ok. On y va? On a plutôt travaillé sur l'origine, ouais, et les liens que je pouvais avoir. Je te Mm. laisse t'installer? Allez, tac, tac. Est-ce que tu me vois toujours? Hop. Oui. Alors tu vas essayer de centrer bien ton visage et le haut du corps au milieu de l'écran. Fais remonter un peu la Ouais, caméra. tac. Encore un peu. Comme ça va? Ouais. Encore un tout petit peu.
Ok, C'est bon? c'est parfait. Prête? Mm. Elettra, comment est-ce que tu te sens? Oui. Bien. Ok. Tu vas lever un tout petit peu ton micro pour que je n'ai pas de décalage au niveau du son. C'est simplement le soulever un tout petit peu. Comme ça. 1, 2, 3. Baisse-le un tout petit peu. C'est mon côté agaçant, ça. Voilà, 1, 2, 3. parfait. Bien, alors Laurence, t'inviter dans un premier temps à prendre une profonde inspiration, à expirer par la bouche. Une fois encore, aussi profondément que tu le peux. Si tu sentais tout l'oxygène pénétrer ton corps, chaque cellule de ton corps, et tu expires. Afin qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire soit plus ample, t'entraînant en profondeur. Et je t'accompagne en comptant de 10 à chaque chiffre. Laurence est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage, plus lourd et plus apaisé. Si tu visualises avant le palier A, interromps-moi. En attendant, tu te détends.
tu entreras dans un rêve ou un souvenir, un, deux, trois. Et tu me dis où tu es, Laurence. Rien ne m'apparaît là. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens pas complètement détendue. C'est trompeur que de croire que l'état hypnotique doit être entraîné par une détente. Dis-moi simplement ce que tu ressens. Je sens comme une chaleur dans mon cœur. Quelle émotion correspond cette chaleur? Je dirais une légère anxiété. Est-ce plutôt agréable, désagréable à expérimenter? Je préférais ne pas la ressentir. Regarde cette chaleur dans ton corps sur le plan des énergies. Tu peux regarder ton corps comme si tu l'observais d'en hauteur, à l'instant même où nous nous parlons. Regarde. Je le vois comme en feu rouge et autour une lumière jaune. Ce jaune, à quelle émotion humaine correspond-il? La lumière, l'énergie, la joie, la légèreté. Cela signifie que cette lumière englobe cette chaleur? Ouais, mais je vois comme des pics un petit peu rouges autour de celle-ci. Cette lumière? Donc ça fait... Ouais, ouais. Ok. Maintenant, un autre espace-temps. Ton esprit va nous entraîner dans un rêve. Ce rêve où tu descends des marches. Ce rêve récurrent de l'enfance. Emmène-moi. Tu y es? Ouais. Alors dis-moi ce que tu vois. Donc quand je descendais les marches, il y a une sorte de couloir, mais qui reste ouvert, c'est juste des piliers d'un côté et un mur de l'autre. Et sur la droite, le congèle. Mais là, contrairement au rêve que je faisais quand j'étais petite, là, je peux repartir du congèle et faire de la distance quand même, marcher un peu, alors que quand j'étais petite, dans le rêve,
je quittais le congèle, je me retrouvais dans le couloir et je me faisais poignarder direct après. En Là, j'ai quelle l'impression année que je peux marcher. sommes-nous dans ce rêve? 912. Tu es un garçon, une fille? Ressens, regarde ton corps. Observe cet espace-temps. Je suis une fille. J'ai une robe. La couleur de cette 8. robe. Elle a comme des dentelles au bout de la robe, avec une sorte de frange en dentelle. Rose pâle, blanc. Maintenant, un mouvement de perspective. Tu vas regarder cette même scène depuis l'extérieur, comme si tu pouvais tout voir au travers. À l'extérieur, ça a l'air de quoi, Laurence? Il y a une personne derrière moi qui me veut du mal et j'en ai pas conscience. Est-ce qu'elle est présente sur le plan physique, oui ou non? Ouais, S'agit-il d'un membre de la famille? Oui ou non? non, De quoi il a l'air? non. De quoi elle a l'air? Euh, les plus grand que la petite fille. Il, il en veut à la petite fille. Euh, il s'apprête à l'attaquer sur le côté là. Il est moche, hein. Il est pas très beau, hein. S'agit-il d'un être humain? Ah, ça me dit non. Non. Gagne en perspective. L'endroit dans lequel tu descends ces marches, regarde-le de l'extérieur. S'agit-il oui ou non d'une maison? Regarde l'extérieur. Il faudrait que ce soit non, un immeuble. Ok, un immeuble. Combien est-ce qu'il y a d'étages dans ce lieu dans lequel tu évolues? La réponse 2. 2 m'est venue direct. Alors on revient sur cette scène. Toi qui descends ces marches, avance. Que se passe-t-il? On peut pas dire que je me sente à l'aise pour y aller. Je sens qu'il y a... J'aime pas trop le lieu. Il s'agit de se souvenir du rêve. Rien de plus. Mm. Avance dans ce rêve. Partage-le avec moi. Là, je me vois ouvrir quelque chose et prendre quelque chose. De quoi s'agit-il? Regarde. Ton esprit n'a aucune limite. Regarde. Qu'as-tu pris? C'est un objet, c'est pas des documents, c'est, un objet un peu long, mais avec euh, un truc rond quand même aux extrémités. Où est l'autre? Je- Celui qui marchait dans tes pas.
Il est caché, il m'observe. Toujours l'observatrice que tu es va t'approcher de lui, Mhm. le regarder dans les yeux. Dis-moi comment Mhm. sont ses yeux. Euh, Comme des billes noires. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. Alors tu continues de regarder ses yeux. Tu captes son ADN. Nous disposons tous d'un ADN unique. Froid? C'est ce que tu as dit? Non, j'ai soufflé parce que c'était pas agréable du fait de capter son ADN. Reconstruis sa forme d'origine. Maintenant. Sous quelle forme le vois-tu? Insectoïde. Plus une sorte d'araignée. Parle-moi de son corps. Il est plus grand, plus petit que le tien. Plus petit. La couleur Plus petit. de cette araignée. Noir. Demande-lui télépathiquement son nom. Arfon. Arphon. Arfon. Maintenant, Laurence, tout en regardant ce rêve, cet espace-temps, je veux que tu regardes où est ton corps physique. Regarde. Je suis toujours avec l'objet. Je tiens l'objet dans les mains. Ton corps physique. Et l'enfant avec l'objet dans les mains. Mm. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Inspire profondément. Comment te sens-tu? Je sens que j'ai quelque chose dans la gorge, comme si je voulais l'éjecter. Il y a quelque chose à enlever là. Ok. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas revenir dans le présent, en inspirer encore profondément. Nous sommes en 2021. À l'écoute de ton corps, à l'écoute de chaque ressenti, chaque palpitation énergétique. Parle-moi de ce que tu ressens dans la gorge. Là, c'est déjà moins désagréable. Là, c'est pratiquement passé. Je sens plus une tension au niveau du pli de laine à droite. Regarde ce qui se passe dans cette région de ton corps. Souviens-toi, sur le plan énergétique. Que vois-tu? C'est l'adducteur qui est toujours sous tension. Je le vois, je vois comme une fibre qui ressort, qui doit toujours être, elle est plus foncée que les autres, elle ressort. Comme si elle devait toujours être là, en action contractée. Est-ce oui ou non physique? Oui ou non? Non. Alors tu vas aller à la cause ésotérique à mon 3 et uniquement à mon 3 de cette tension-là. Suis-moi, je dis 1, 2, 3. Et tu me dis où Là, tu es. j'entends un aïe. La source de ce aïe plonge dans l'information, toujours plus profondément.
ça m'a comme emmené dans un tourbillon, et comme si j'allais dans mon ventre. Je suivais un tourbillon. Tu regardes ce tourbillon ou tu tournes dans ce tourbillon? Je tourne dans ce tourbillon. Ok, fige la scène. Fige-la. Inspire, Laurence. Elettra, j'aimerais que tu la Oui. rejoignes. Je suis. Dis-moi comment est-ce que tu la vois énergétiquement? À ce moment-là, je la vois à l'intérieur du tourbillon. Il est à la fois figé, à la fois il tourne un peu avec le tourbillon. Je la vois du couleur, je vois plutôt son énergie avec une couleur blanche, grise. C'est comme une couleur pâle. Oui, Elettra, identifie l'ADN. Assure-toi oui, qu'il s'agisse bien de Laurence. c'est elle. Oui. En quelle année sommes-nous? 1907. Bien, maintenant voilà ce que tu vas faire. Laurence, tu nous suis. Une Oui, inspiration profonde, vous revenez. Tu reviens dans le présent. Elettra, comment est-ce que tu la oui. vois dans le présent? Je la vois un peu agitée. Elle est comme assise et repliée sur elle. Elle observe tout ça et elle ne sait plus trop où se diriger. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, j'observe son corps physique allongé. Elle est assise, donc elle est dans son corps, mais un peu sortie juste pour s'asseoir et se mettre sur soi-même. Demande-lui Comme me poser à côté. ce qu'elle attend de ce travail. L'apaisement, le, le calme, et la réalisation. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses créations? Pour le moment, elle est comme elle me montre qu'elle est bloquée, elle ne parvient pas à faire des créations ultérieures. Tout est noir autour d'elle. Et donc, elle observe une porte. Elle ne sait pas si l'emprunter ou pas. Tu vois cette porte? Oui, c'est une Parle-moi porte blanche. du décor dans lequel elle évolue, dans le présent. Dans le présent, tout est assez noir, c'est assez sombre. L'énergie ne sont pas très désagréables, sont soutenables, mais il fait noir, on ne voit pas. Et la porte est légèrement illuminée. C'est une porte moderne. Bien, ne te laisse pas distraire par cette porte. Son corps à elle. Les Oui, émotions dans son corps pour le moment créent un focus sur son corps. oui, c'est à ce moment-là, il y a un peu de tension et il y a aussi des énergies très beaucoup de motivation aussi. Mais là, il y a beaucoup de tension, Ok. comme la peur d'échouer. Tu me Oui, laisses lui parler un instant directement. bien sûr. Bien, alors laisse-moi parler avec la partie subliminale de Laurence. Laurence, Oui, tu te souviens de moi? oui, bien sûr. Pourquoi moi? C'est la meilleure. C'est qui peut m'accompagner de la meilleure façon. Alors parle-moi de ce but à atteindre, cette création suprême. Je ne la connais même pas moi. En fait, je l'ignore, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, que je peux faire, que je peux créer. Et j'ai craint de ne pas y arriver. Commençons ainsi. J'aimerais te voir créer lumière autour de toi.
Que se passe-t-il? J'arrive à faire un peu de lumière, mais après c'est de nouveau noir. Où sommes-nous, Laurence? C'est mon espace, une pièce dans laquelle je suis. S'il s'agit de ton espace et que tu souhaites y créer lumière, la lumière devient le nouvel accessoire de ce décor. La création devient stérile. Quelle en est la cause selon toi? C'est moi. J'ai échoué encore une fois. Qu'est-ce qu'échouer? Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Cette porte, Encore. Laurence, est-ce toi qui l'as créée? Non. C'est pour ça que je suis tiraillée sur le fait d'y rentrer ou pas. Même si elle est lumineuse, elle est belle. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il y a de l'autre côté? J'ai aperçu des hirondelles. Est-ce qu'il y a lumière de l'autre côté? Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te retient d'y aller? Il y a quelque chose en moi qui me fait, qui, qui me fait hésiter. Il y a une partie de moi qui a envie de partir vers la lumière et une partie qui préfère plus pourtant rester là. Dis-moi une chose. Cette lumière à l'extérieur, c'est une chose, mais y a-t-il lumière à l'intérieur de ton corps? Non, c'est normal. Pas trop lumineux. Non? Qu'est-ce qui est normal? Permets-moi de te comprendre. C'est parce qu'il y a le corps physique autour. Après, c'est gris. Pourquoi est-ce que c'est gris? Je ne me suis jamais posé la question. Ok. Permets-tu que je me pose la question? Bien sûr. Alors j'ai besoin d'un oui. Oui, tu me laisses accès à tes informations comme à toutes tes mémoires et ce jusqu'à la fin de cette session. Oui. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Inspire profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. 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 Laurence, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais... Ça va. Parfait. J'aimerais, Laurence, maintenant, que tu regardes ta ligne de temps. Mais pas n'importe où. Ta ligne de temps sur le segment qui définit le premier travail énergétique que tu as fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais savoir quel impact ont eu ces différents travaux sur ta vie énergétique. Montre-moi. Dis-moi ce que tu vois, Laurence. C'est assez confus. J'ai l'impression que j'ai descendu au niveau énergétique, mais au niveau émotionnel, j'étais plus en paix. C'est assez particulier. Donc ces travaux ont eu un bénéfice Ouais, je revois du gris. émotionnel, c'est ce que tu dis? Ouais. Concernant la vie énergétique, non pas seulement l'émotion, mais le noyau central du corps, est-ce qu'il y a eu un quelconque bénéfice, quelconque impact?
Non. Pourquoi, selon toi, Laurence? Ce qui me vient, c'est que la personne qui m'a guidée n'était pas bonne au niveau énergétique. Ok. Elettra, Oui. la même question quant à l'efficacité, l'intégration de ces différents travaux. Pour l'intégration, je vois que c'est le noyau, vraiment l'essence la plus profonde de Laurence n'a pas été atteinte. Et quelque part n'a pas non plus réagi. Donc c'est resté sans mouvoir. N'a pas un impact en profondeur. Ok, maintenant on avance en inspirant profondément, très profondément. Tu vas pousser cette porte qui s'impose dans sa création. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, Eh bien, c'est éblouissant. C'est éblouissant. Elettra, nous sommes dans son espace. Oui. Éteins cette lumière. Ok. Et là, je revois les hirondelles et d'autres petits oiseaux qui se promènent. Et c'est vide. Mis à part les oiseaux et la lumière qui était Ces très oiseaux forte. sont-ils conscients, oui ou non? Non, non, j'ai l'impression que c'est comme un hologramme, une création rajoutée. Ok, maintenant, à mon 3, tu vas aller à la cause ésotérique de cette création qui s'impose dans l'espace énergétique de Laurence. 1, 2, 3, tu y es. J'y suis. Et je vois le début de certains travaux énergétiques qu'elle a fait dans le passé. Et il s'est créé, un pas après l'autre, il s'est créé bien la porte comme une possibilité. Qui a créé C'est ce créé. décor? C'est comme une co-création entre la personne qui l'accompagnait et et sa propre énergie, et surtout la partie mentale de son énergie. Au gré des différents travaux, elle s'enferme dans une création? Et c'est parmi la création. Et se superpose avec cette image, une image comme un tricotage de fils qui s'entremêlent entre eux Ok. avec tout ça. Et alors, toujours dans le présent, à côté de Laurence. Laurence, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois et ressens. Ce que j'ai ressenti, c'est comme si ils rentraient tous dans ma bouche, qui rentraient par ma gorge. À l'instant même où j'ai dit maintenant, Mm. alors revenons un peu en arrière avant le maintenant. Ah, une autre injonction, tu exiges de voir en cet instant tous ceux qui sont connectés à toi devant toi et non pas dans ton corps. Devant. Tu me dis ce que tu vois. Montre-moi. Mm. C'est comme si je voyais des soldats en mode les soldats de la guerre des étoiles. Alors pourtant que j'ai vu qu'une seule fois, je suis pas fan. Euh, en blanc, en noir. Une autre injonction. Tous alignés, collés les uns aux autres. Une autre injonction. Tu vas ordonner à ces soldats de se montrer sous leur forme
d'origine. Alors là, je les vois avec comme des tentacules. C'est pas des tentacules, des insectes. Je sais pas, avec des longs poils, mais ou des pattes qui peuvent. Des antennes? Des antennes, ouais. Combien? Ouais, des antennes, ouais, c'est Combien ça. est-ce qu'il y en a, Laurence? D'insectes comme ça, là. Ah, ah. Donne-moi le Euh, chiffre qui vient spontanément à hu- l'esprit. ouais, 8, 12. Ok. Parmi ces 12, est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus, qui a plus de présence, de pouvoir? Ouais, ouais. Lequel est-ce? Il vient de la gauche. Il a une autre forme. Quelle forme, Euh, Laurence? Là, c'est plutôt comme s'il avait des antennes ou des tentacules qui sont verticales vers le haut. Ah. Il a la même couleur que les autres? Non, lui, il est noir. Bien, on le tient. Comment est-ce que tu te sens face à face avec ces créatures? Comme si je voulais les défier. J'ai pas de peur, mais comme si je voulais rentrer au combat. Dis-moi s'il y a colère. Non. Ok. Hmm, Alors si tu non. bénéficies d'une condition fréquentielle favorable, poursuivons ainsi. Celui-là, le chef, le noir, tu vas transcender les frontières de sa conscience. Et tu vas lire le plan qu'il a pour toi dans cette vie de Laurence. Quel est le plan? Me faire croire que tout va bien. M'empêcher d'être stimulé, Continue. Quoi d'autre? endormir, me parasiter, Quoi d'autre? m'assombrir, Autrement dit, me tuer. te tuer, c'est ce que tu as dit. Mhm. Ouais. Comment compte-t-il s'y prendre? Là, j'entends. Mhm. Comment compte-t-il s'y prendre? Ils essaient simplement de te distraire. Plonge dans son Pervers, esprit. Lis-le. perversité. Ok. Dis-moi s'il y a un lien de cause à effet entre ton isolement sentimental et cette situation ésotérique. Ouais, là, je l'entends rire et dire oui. Qui donc rigole? Lui, Demande-lui pourquoi est-ce qu'il rit, que nous rions ensemble. car je réussis Quoi? d'isoler. Ok. Cesse de le regarder. Comme si c'était ton corps que tu regardais maintenant. À travers ton corps, Laurence, tu vas pouvoir te projeter dans ton futur si rien ne change aujourd'hui. Regarde ton futur. Regarde. Partage avec moi ce que tu y vois et ressens. Je ressens comme une vue dégagée. Hmm. Je me sens libre. Si tout change, c'est ainsi que tu te vois.
ou si rien ne change aujourd'hui. Si rien ne change, je sens depuis quelques minutes, et là, depuis que tu me demandes, là, encore plus, ça me ramène dans mon bas-ventre. Qu'est-ce que Comme tu si j'étais ressens comme si juste? j'étais de la rétraction, une tension, comme si ça a envie de se rétrécir là-dedans, là, de se On fermer. parle de la matrice, on parle de toute la zone vaginale. Quelle région exactement? Ouais, bas-ventre, vagin, euh, pubis, Ok. voilà, toute. Ouais. Donc c'est toute l'énergie porteuse, l'énergie de création qui s'étiole, qui se contracte. C'est bien ça? Mm. Ok. Selon toi, Laurence, que sont ces créatures? Es-tu pas surprise de les voir dans l'éther? Non, Non. non. Je me dis si elles sont là, c'est que je leur ai laissé la porte ouverte à un moment donné. Mais maintenant, j'ai plus trop envie qu'elles soient là. Ok. Je suis bien contente de les avoir identifiées. Garde à l'esprit que peu importe la forme qu'elles ont, ces êtres restent des parasites pour nos consciences humaines. Mm. Rien que des parasites. Mais pour nous en assurer et pour nous ôter tout doute de l'esprit, voilà où tu vas nous emmener maintenant. Il y a eu par le passé des prières, des appels à l'aide peut-être, des références à des guides. Un moment important, Laurence, une prière importante. Ramène-nous. Dis-moi simplement où on Je, est. je me vois petite en train de crier, je veux être seule, en train de pleurer. Quel âge sembles-tu avoir? 8 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi sur le plan physique? Ouais, Qui donc? Regarde. ma mère. Bien. Être seul, c'est ce que tu dis. Mm. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que je suis triste par rapport je crois, par rapport à mon père. Ce qu'il fait, ce qu'il dit m'attriste. Et je préfère être seule que mal entourée. Seul, ça veut dire sans maman, sans papa? Euh, Ok, ça n'a je pas suis un peu d'importance. tiraillée là. Ça n'a Mm. pas d'importance. Regarde seulement, alors que tu pousses ces cris, ce qui se passe au niveau énergétique. Regarde. Comment est-ce que tu te vois énergétiquement parlant? C'est comme si je voyais un nuage lumineux par rapport au reste qui ne l'est pas, et et que ça laisse entrer des choses. Elles entrent où ces choses? Cet espace, ce rond là, lumineux. Comme si c'était une ouverture, pouf, au-dessus de ma tête. Ok. Maintenant tu vas te regarder, toujours sur le plan énergétique,
6 mois avant cette scène, ton corps, de quoi il a l'air 6 mois avant? Il a quand même de la tristesse. Est-ce qu'il y a, oui ou Mais non, dans ton corps, quelque chose qui ne t'appartient pas dans ce passé? non. Alors reviens au moment où tu les acceptes, dans ton Ouais, corps, dans ton ouais, essence. c'est pas beau. Dis-moi ce que tu C'est vois. des objets, enfin des trucs noirs, comme si c'était des vaisseaux spatiaux plats avec des ailerons sur les côtés. Laurence, avant même la pose de ces objets, Uhum. le moment où tu consens à une conscience dans la tienne, ce moment de consentement, c'est quand ton esprit sait où nous emmener. C'est- Où es-tu? euh, euh, J'arrive pas à dire si c'est avant ou après cette grosse crise à crier que je suis seule. Ça n'a pas Euh, d'importance. Ça n'a pas d'importance sur le plan physique. Le tout est uhum. d'isoler, isoler le moment où deux consciences se consentent. Qu'est-ce qui t'a poussé à consentir à un autre en toi, à une autre autorité? À plus être touchée par cet environnement, on va dire, ouais, mon père qui pouvait, où je pouvais ressentir trop d'injustice, trop de tristesse, trop de colère. Du coup, là, je suis neutre. Ça signifie que tu voulais rejeter tout ce qui appartenait à cette matrice, à cette réalité physique, l'espace d'un instant. C'est bien ça? Tout ce qui pouvait m'amener à être dans des émotions Ok, basses. ok. Sous quelle forme se sont-ils présentés à toi? Regarde. Là, je les vois dans une bulle, mais encore en. Là, ça change. Euh, Avec une hélice, un objet volant avec une tige et une hélice au-dessus, et il a des ailes, et il a comme des yeux opaques, transparents, gris. Ok, bien. On a le moment du consentement. Maintenant, inspire à nouveau profondément et tu reviens dans le présent. Parfaitement dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? J'ai un petit mal de crâne. Normal. Je me sens un petit peu agitée là du coup. Absolument normal. Il peut se passer beaucoup de choses dans le corps à mesure que nous avançons. Mhm. Souviens-toi, inspire, régule la profondeur du mouvement respiratoire et tout ton corps se détend. Chaque cellule, chaque tension se dénoue et s'apaise. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, neutre. Bien. Dans ton corps, neutralité. Oui, complètement. Bien. Elettra, tu vas aller voir s'il y a une causée ésotérique maintenant. À ces bruits dans la maison qu'elle a pu percevoir. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace. Vas-y. Oui, mais je vois comme des incarnés qui passent. Et c'est dans
ces moments-là. Quand tu les as entendus, ça correspond au même espace-temps. Bien. Ces moments-là, elle se sent paralysée. Pourquoi? L'énergie, c'est la différence d'énergie qu'elle a ressentie et l'effet d'être consciente, d'être seule, et donc de comprendre qu'il y a quelqu'un d'invisible réellement chez elle. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est l'interférent qu'on observait plus tôt leur a ouvert la porte Pourquoi? pour faire en sorte qu'elle reste dans le doute, qu'elle se pose encore plus de questions et qu'elle se sent mal à l'aise. Quelle est cette sensation qu'elle a eue plutôt d'être comme pénétrée par la bouche par ces entités? Qu'est-il arrivé? Regarde. Personnellement, je les ai vus autour, mais leur présence était tellement forte énergétiquement qu'elle elle s'est sentie envahie complètement dans tout son être. Ok, reviens dans le présent. Comment est-ce que tu vois son corps dans le présent? Il y a beaucoup de tensions maintenant et une agitation particulière, je l'aperçois au niveau de la gorge, une agitation. Comment est-ce qu'elle est connectée à cette interférence? Regarde. La connexion est à travers comme un tourbillon, un petit tourbillon qui est autour de sa tête, au-dessus. Et c'est ça, c'est vaporeux. C'est une connexion, je vois beaucoup de vapeur, et c'est par là. Et ça laisse centre. Oui. Est-ce qu'il y a un objet dans son corps qui ne lui appartient pas, hormis C'est pas un objet, mais c'est ce mouvement énergétique vaporeux que j'observe et qui est vraiment concentré au niveau du cœur. Et ça lui donne des émotions désagréables, même à ces moments-là. Quelle est la Très fonction désagréable. de ces deux vortex, appelons-les ainsi? Accentuer ses émotions et si c'est pas le cas, lui faire produire de l'agitation, l'anxiété, beaucoup. Ok. Autre chose encore. Il y a une phrase qu'elle a mentionnée, que Laurence a mentionnée. La sensation d'être faite en échantillon, n'est-ce pas, Laurence? Oui. Oui. Comme s'il y avait un manque quelconque, c'est bien ça? Comme si on m'a donné le strict minimum. Strict. J'ai des os fins, j'ai pas de dents de sagesse, j'ai pas assez de cornets. Elettra, regarde s'il y a une Oui. cause ésotérique à ce strict minimum. Regarde. C'est comme une programmation que j'observe vraiment dans les ventres de sa maman, quand elle était dans les ventres. Lis-moi cette programmation. C'est un papyrus. Je le vois tel qu'un papyrus et c'est marqué vraiment le minimum. Elle le tient dans sa main. Le minimum en tout, même au niveau énergétique. C'est pour cette raison aussi que je l'observais en gris et pas avec des couleurs plus marquées. Le minimum au niveau énergétique, au niveau Aussi, variation fréquentielle. dans les limites du possible. Elettra, si elle vient dans le ventre de sa maman avec ses programmations au creux des paumes de main, ça signifie qu'il y a déjà interférence, plus loin que là où Laurence nous a emmenés. Oui. Emmène-moi l'origine de cette interférence. Et je vois le même, surtout ce qui semblait le plus fort des interférents, qui lui donne le papyrus avant de s'incarner, avant d'emprunter le chemin pour arriver vers sa maman. C'est lui. Dis-moi ce qui se passe.
Elle le voit différemment de comment je l'observe. Donc, elle pense que ce soit quelque chose de nécessaire pour être accepté chez ses parents. Donc, c'est comme les clés pour rentrer dans sa vie terrestre à son égard. Et donc, elle accepte de bon gré. Qu'est-ce qui l'a fait se céder à ce type de conscience? Elles ont une énergie vis-à-vis d'elle agréable. Et je la vois toute petite, comme une fillette avec un petit pyjama, vulnérable. Et on lui explique que c'est nécessaire pour être protégée, être acceptée. Autrement, ça ne sera jamais possible d'être acceptée telle qu'elle est. Ok, déconnecte-toi de ces consciences. Déconnecte. Oui. Ce rêve récurrent dans lequel elle nous a entraînés, ces escaliers, ces poignards, qu'était-ce? Je vois la même scène de tout à l'heure. Il s'agit de mémoires qui sont, je dirais, induites, même pas d'une vie réelle qu'elle a vécue, mais à laquelle elle est peut-être connectée à travers l'interférent. Pourquoi voudrait-il manipuler ces mémoires? Parce qu'elles sont désagréables. Ils font en sorte qu'elle ait des émotions négatives, surtout de la peur, de la méprise. Donc qu'importe s'il y a eu du positif derrière, elle ne doit s'imaginer croire qu'il n'y a que du négatif. Oui. Bien, on revient dans le présent, 2021, l'une, l'autre. Laurence, comment tu te sens? Les tensions que j'avais au niveau du bassin, pubis, adducteur, ça diminue. Émotionnellement, Laurence, comment est-ce que tu te sens? J'ai encore une boule dans la gorge. On n'a pas encore Dans la commencé? gorge. C'est normal? Hein? On n'a pas encore Non. commencé le travail dans sa phase plus active, tout ça c'est normal. Pour autant, dis-moi. Quand elle a parlé de papyrus, je crois que l'objet que je prenais là, en bas, ouais, ce tube avec cette boule, je me suis dit, tiens, c'est le papyrus. Et autre chose, mon ex me disait que pour me faire jouir, il fallait sortir un papyrus. Donc ça m'a fait sourire quand elle a... parce que c'était compliqué. Donc ça m'a fait rire. Ok, bien, on en revient au même symbole créationnel. Pour autant, quelque chose encore. Tu vas me dire simplement si oui ou non il y a un lien de cause à effet entre ta scoliose et cette situation ésotérique. Ouais, ça me dit ouais. Cette douleur dans le genou, cause physique, cause ésotérique. Regarde. Physique. Bien. Le fruit de tes expériences sportives. Ouais. Et conflit avec une personne en particulier qui avait de l'autorité. Alors justement, parlons de personnes. Tu en as mentionné deux. Emmène-nous dans une scène où l'une de ces deux est présente. Une scène. Ok. Je suis dans sa cuisine, il nous invite à manger. Quelle année Je suis assise. Ça m'a dit 2012. Mais c'est pas cohérent. Laisse-moi analyser l'information. La cuisine. Combien êtes-vous? 3. Ah. Dis-moi. Ça me rappelle ce soir-là où
où il avait invité une patiente à manger qui sait lire dans les cartes. Et donc, prise de curiosité, j'ai voulu qu'elle me lise les cartes. Sauf que elle a bien su lire le passé, le présent, mais l'avenir, il était présent, lui. Et c'est comme s'il avait influencé cette femme. Et à la sortie, elle finissait par me dire que c'était l'homme de ma vie. Et du coup, je me suis imaginé qu'il était l'homme de ma vie. Et 2 jours plus tard, j'ai été complètement difforme. Je me suis réveillée un matin complètement gonflée. Je faisais certainement une réaction à la peinture que j'avais utilisée. Et là, je me suis dit, non, c'est c'est pas possible que ce soit l'homme de ma vie. Je lui en ai voulu un petit peu, mais j'ai quand même gardé le lien suite à cette histoire avec lui. Pour autant, Voilà. cet homme est l'un de ceux avec lesquels tu sens cette fatigue, ce déracinement, n'est-ce Ouais, pas? ouais, ce Qu'est-ce qui jugement, ouais. provoque une telle réaction énergétique? Je le laisse parler et ça me, ça m'enlise, Parce que tu co-crées avec lui et avec sa construction énergétique. Il ça me suffit dit de oui. cesser de co-créer avec ces deux individus. Comme si des remparts entre eux et toi s'établissaient. La communication est interrompue, je ne la permets plus. Fini. C'est une injonction que ta volonté prend pour elle-même. Comment est-ce que tu te sens? Euh, du coup, je me sens en sécurité. Bien, Comme voyons si je voyais voir. quand même des murs gris. Voyons voir. Tu vas te projeter dans ton futur. Dans ce futur, il y a une possibilité pour que tu rencontres à nouveau l'un de ces deux êtres humains. Une Mhm. scène du futur. Voyons comment est-ce que tu te sens en leur présence. Je me sens dans un faisceau de lumière qui vient d'en haut, qui m'entoure tout le corps. Qui produit cette lumière, Laurence? Hmm. Qui? Toi ou une autre conscience? C'est moi. Bien, très bien. Ok. Maintenant, déconnecter de ces deux-là. Tu inspires profondément et tu t'interrogeais sur ton orientation sexuelle. Allons voir donc s'il y a une origine ésotérique à cette orientation, cet amour pour les femmes. Là, je vois comme une sirène devant moi Souviens-toi, tu sais déjà qui ondule parfaitement le avec sa queue. faire. Les yeux et rien que les yeux. Tu reconstruis sa forme primaire. Comment la vois-tu? Euh, une sorte d'écrevisse ou de homard, je sais pas. Ah, reviens dans le présent, inspire, inspire. 2021, toi et les trains. En sens inverse, tu inspires et tu vas dans le passé. Regardez s'il y a une cause d'origine ésotérique à cette orientation sexuelle. Non, je ne trouve pas une cause ésotérique. C'est comme un choix Bien, dans le passé avant d'arriver. un choix. Tu reviens dans le présent, Elettra.
Laurent, ces êtres, tous autant qu'ils sont, quelle est la valeur de leur vibration? Autrement dit, à quelle émotion vibrent-ils, tous autant qu'ils sont? La fierté, l'orgueil. De quoi sont-ils fiers au Euh, juste? je les entends rire. Sais-tu pourquoi ils De rigolent? qui ils sont, Sais-tu de, pourquoi ils de rient? ce qu'ils arrivent à faire. Ils rient parce qu'il nous manque plusieurs étapes à franchir encore. La première est de libérer ton corps de toutes les émotions à basse fréquence, de toutes celles dont il se repaisse. Et moi, si ça vibre dans ton corps négativement, colère, Non. peur, Ah, un petit peu. tristesse, Ça me dit oui. culpabilité, oui ou non? Ça a envie de dire oui et non. Ok, le doute. Doute. Oui ou non? Ouais. Remords. Oui. Sentiment d'insatisfaction. Oui. Bien. Alors, à mon 3, toutes ces émotions négatives, peu importe où est-ce qu'elles ont été créées dans ton corps à mon 3, elles vont apparaître en phosphorescence. 1, 2, 3. On ne peut plus les rater. En phosphorescence. Il rit. Il rit de savoir que tu possèdes ces émotions dans ton corps parce qu'ils s'en nourrissent. À toi de décider si tu te fais ce cadeau ici et maintenant, de te libérer complètement de toutes ces émotions. Tu décides, ton choix. Je m'en libère maintenant. Alors, montre-moi comment tu t'y prends. Toutes les solutions sont bonnes, les plus folles, les plus créatives. Décide. Ouais, je me suis vu tendre le bras et Très bien, très bien. Cette phosphorescence a-t-elle disparu? il reste encore un bleu Tu gardes et un vert. ou tu désintègres? Ton Je choix désintègre. maintenant. Fait. J'ai l'impression qu'il reste encore un truc pas fluorescent. Faisons ainsi. On avance, on avance. Après les émotions, il y a les programmations, il y a l'ensemble des objets qu'ils mettent dans ton corps pour te contrôler, t'influencer. À mon 3, la tête, la poitrine et toutes les dissonances énergétiques dans ton corps d'un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. À mon 3. 1, 2, 3. Ça, c'est bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Ah, je me suis sentie comme apaisée et mon corps vraiment détendu, lourd dans la table. Très Comme si bien. j'étais bien. Tu vas Vraiment. faire naître dans ton corps une nouvelle émotion
qui va nourrir toutes tes cellules éthériques. Une belle, une jolie émotion. Celle que tu préfères sentir vibrer. D'ordinaire, nous sentons vibrer les émotions dans certaines régions du corps. Fais-la grandir. Expanse-la dans tout ton corps. Des vagues agréables, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, profondeur de l'intérieur vers l'extérieur, le tout dans une grande fluidité, une harmonie. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je sens mes pieds picoter légèrement. Il y a une couleur un peu rose clair, rose violet clair. Une chose Je me sens encore. bien. Ils doivent entendre, tous autant qu'ils sont, que tu romps toute clause, contrat, papyrus, que désormais plus aucune conscience parasite ne sera autorisée à pénétrer ton espace énergétique. Déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Libre et souveraine dans ton corps, dans ton expérience humaine. Et droit devant, une projection dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Regarde. C'est pas très beau ce que je vois. Et moi, ce que tu vois. Je vois un visage comme un fait en dessin animé, avec des orbites sans yeux, un visage en pleine face, un peu. Fais Ouais. disparaître cette image, comme si tu la balayais d'un revers de main. Comme si tu dégageais les nuages de ton chemin. Fais-le. Quand ce sera fait, dis-le. Ok, j'ai du mal. Sais-tu ce qui est en train d'arriver? Quand on est sur le retour, il y a une réappropriation de la pellicule énergétique physique, celle du corps mental notamment. Le corps mental et ses travers, le corps mental et ses zones de confort, le corps mental et ses habitudes. Tu vas pousser plus fort, plus loin cette création que tu as donnée à ton corps. Ces effluves de liberté, tu vas les faire ressentir à ton corps physique, comme si tout cela transcendait la moelle épinière. Chaque molécule du corps physique. Bien. Projette-toi
dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Montre-moi. Là, je vois le haut de palmier, de ciel bleu Ah, dégagé. est-ce agréable à voir? Ouais, mais c'est comme si j'étais en train de voler. Bien. J'ai fait du deltaplane cet été. Est-ce que je vais en refaire? Elettra, dis-moi ce que tu Oui. vois. Je vois aussi un ciel dégagé, un grand soleil et beaucoup de végétation. De quoi elle a l'air, cette végétation, Elettra? Oui, les palmiers aussi, mais il y a aussi une petite, comme une colline à côté avec beaucoup d'arbres. Beaucoup. C'est vert. Bien. Moi, je suis bien au sol. Alors, je te laisse dans ces airs. Laurence, prête pour rentrer? Ok. Oh, mais tes fréquences peuvent rester dans ce ciel. Avec grand plaisir. Et je dis déconnecté de tout et de tous. Ton corps et tes émotions, toujours cette belle émotion dans tout ton corps, dans tout ton corps, chaque organe, chaque goutte de sang, chaque os. Et tout est léger, incroyablement léger à chaque battement de cœur. Tu te sens à merveille, mais à merveille dans ton corps physique, un corps fort, un corps puissant, un corps pétillant, un corps ravi de réintégrer sa réalité physique. À toi, bienvenue dans le présent. Ouvre tes yeux. Elettra, comment est-ce que tu te sens Bien, physiquement? oui, aussi. Ok. Laurence, comment est-ce que tu te sens? Je suis bien. C'est comme ma zone sexuelle qui pulse, qui est wouhou. Bien. On lui dit bon retour parmi nous. Ouais. Bien. Émotionnellement? Comme libérée, un peu excitée, contente. Ok. Ouais. Tu le sais, à la fin, j'ai toujours une question. Toujours une dernière question. Cette session... C'est oui. Ah, tu lis dans mes pensées. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ok, parfait. Ça, c'est la bonne nouvelle, tu vois, pour moi. Mm. Je te garde 1 minute en ligne. Flouter, non flouter, ça n'a pas d'importance. J'aimerais que tu reviennes à moi dans quelques semaines pour me dire comment tu vas, pour nous dire comment tu vas. Oui? Je te garde 1 minute en Ok. ligne. Ne coupe pas, Elettra. Ouais. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.